Bonjour! L'uniforme à l'école arrive d'ici l'année prochaine en France, oui. À quoi va ressembler l'expérimentation lancée en 2024? Parce que oui, c'est une expérience, ça ne va pas toucher toutes les villes, ça va toucher seulement les communes qui acceptent, qui veulent vraiment jouer le jeu. Voilà, c'est une expérience pour voir si ça va marcher. Ça va durer, je crois, 2 ans, un truc comme ça. Enfin bon, on va tout voir en détail dans l'article affiché ici présent. Donc document BFM TV, l'uniforme expérimenté dans certains établissements scolaires volontaires, voilà, à partir de 2024, comme annoncé par Gabriel Attal, ne sera pas imposé à l'échelle nationale. En cas de refus d'un élève de le porter, il pourrait être sanctionné. Alors j'aime bien cette phrase parce que c'est pas imposé, mais par contre il y a des sanctions si on le fait pas. Bon, non, évidemment c'est pas imposé par rapport aux communes. Moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée d'avoir un uniforme. Voilà, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors les détails se précisent, des documents détaillant la mise en place concrète de l'expérimentation de l'uniforme à l'école dans des établissements volontaires pour 2024 ont été envoyés par le ministère de l'Éducation vendredi aux collectivités locales. BFM TV a pu les consulter. Ça fait un moment qu'on est au courant de ce truc. Je sais plus quand est-ce qu'il a commencé, Gabriel Attal, à en parler, mais oui, ça fait un moment qu'on le sait. Donc le port par les élèves de l'uniforme à l'école doit faire l'objet d'une expérimentation d'ampleur dans diverses collectivités locales pour mesurer scientifiquement l'efficacité d'une telle mesure, a annoncé le 6 décembre le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal sans donner plus de précision. Première expérimentation à Reims et Perpignan. Selon nos informations, cette expérimentation devrait débuter dès le printemps 2024 pour certaines villes comme Reims ou Perpignan. Pour les autres, le coup d'envoi sera donné à la rentrée de septembre. Le test devrait durer 2 ans. Selon les écoles primaires, seules les écoles primaires, collèges et lycées peuvent y participer, pas les maternelles. D'après les documents envoyés, le port de l'uniforme sera obligatoire pour les seuls élèves de l'école, collège et lycée volontaires et concernera toutes les classes de ces établissements dont la liste exhaustive n'a pas encore été arrêtée. La tenue devra aussi être portée pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, étant inscrit au règlement intérieur. La décision de participer à l'expérimentation doit être validée par un vote réalisé en conseil d'école ou en conseil d'administration. Le port de l'uniforme doit être ajouté au règlement intérieur. Adapté selon les régions. Le détail de la tenue n'est pas imposé à l'échelle nationale. La mise en œuvre du port d'une tenue vestimentaire commune implique de mettre à disposition des élèves et de leurs familles un trousseau dont la composition est déterminée localement et au cas par cas en étroite collaboration avec la collectivité territoriale et après échange avec le prestataire, indique le guide. Elle pourra être adaptée aux spécificités météorologiques de certains territoires, comme par exemple en Alsace où il fait toujours très froid, mais aussi au long de l'année, durant la période hivernale ou en cas de forte chaleur, ainsi qu'en fonction des enseignements comme l'éducation physique et sportive, ateliers professionnels, etc. Il peut être agrémenté d'un écusson représentant l'établissement ou être adapté selon les niveaux de classe. Moi j'aime bien l'idée de l'écusson, ça fait toujours très classe. Bon, évidemment on a toujours l'image, quand on pense uniforme, toujours l'image des écoles en Asie, où eux ils ont vraiment un uniforme par école. Du coup on peut, si on connaît les uniformes, on peut deviner dans quelle école se trouve l'élève par rapport à son uniforme. C'est aussi ce qui fait que les élèves vont faire moins de bêtises quand ils sortent de l'école. Par exemple, sur le chemin pour rentrer à la maison, les gens peuvent savoir de quelle école ils viennent. Donc, s'ils font des bêtises, les gens peuvent téléphoner à l'école et dire « Ouais, vous avez un élève qui a fait ceci, cela ». En général, ils le retrouvent. Et puis, voilà. Donc, ça vraiment, ça évite le comportement un petit peu déplacé de certains ados. Et puis aussi pour l'image de l'école. Le trousseau n'est pas nécessairement une tenue complète. Il peut comprendre ce que je l'ai dit. Est-ce que je l'ai lu ça? Non. Il peut comprendre à titre d'exemple uniquement des pièces pour le haut, précise le guide. Ce sera notamment le cas pour les établissements participants de la région Rhône-Alpes. Donc là, ils n'auront que le haut, donc le bas, ils mettent ce qu'ils veulent.
Seul critère imposé, ces trousseaux doivent naturellement respecter les principes de neutralité et de laïcité, hein, n'est-ce pas? Ouais, on se demande pourquoi il parle de ça d'un coup. Une évaluation à venir pour que l'expérimentation se déroule au mieux. Il est recommandé aux collectivités d'expliquer le sens et le bénéfice attendu de cette mesure et de veiller ensuite au respect de ces règles dans le cadre d'un dialogue avec les élèves et les parents. C'est pas du tout parce qu'il y a eu toute une polémique sur un truc appelé abaya ou que sais-je. Une fois l'expérimentation achevée, elle fera l'objet d'une évaluation dont les modalités seront précisées. Il s'agira de mesurer les effets de ces expériences sur le bien-être des élèves, le climat scolaire, la réduction des inégalités sociales dans la réussite scolaire et d'analyser la question de l'adhésion des familles et des modalités de collaboration entre les acteurs concernés. Alors, la réduction des inégalités sociales. Écoutez, moi, quand j'étais à l'école, tous... je crois tous les gens de ma classe étaient habillés en jogging parce que c'était que de la racaille, donc même si moi j'étais pauvre, j'étais quand même, disons que socialement, enfin au niveau de mes fringues, j'étais quand même bien habillée, et du coup j'avais l'air d'être un peu plus au-dessus, alors que non, on était pauvres à la maison. Mais voilà, mais c'est vrai qu'ils portaient tous que des fringues de sport, en fait, que des joggings. Alors quand il y avait sport, j'étais aussi en jogging, et du coup là j'étais habillée comme toute l'école. C'était le seul moment. Mais sinon, non, je m'habillais normalement, quoi. Bon. Une sanction possible en cas de refus. Que devront faire les établissements en cas de refus par certains élèves? Le document d'accompagnement des établissements indique que dans le cadre de l'expérimentation, le port de l'uniforme sera rajouté au règlement intérieur des écoles concernées. Donc en cas de refus des élèves, ça va être islamophobie, ça va être je vais t'égorger à la fin du cours, enfin bon. Bref. Le refus du port de la tenue scolaire sera donc géré comme tout manquement au règlement intérieur de l'école ou de l'établissement scolaire, est-il écrit. Il pourra ainsi faire l'objet de sanctions non prédéfinies. Le chef d'établissement peut choisir de donner une punition ou une sanction en fonction de la gravité de la faute qui lui revient à ce moment-là d'évaluer, indique le communiqué. Pas de coût pour les familles, attention. Concernant le coût de la tenue, elle ne sera pas apportée pour les familles. La fourniture des trousseaux est prise en charge par les collectivités locales qui peuvent bénéficier d'un appui financier du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Là, vous direz, attendez, oui, c'est normal, au moins ça. Alors je reviens là-dessus, mais en Asie, c'est les parents qui payent, et ça coûte super cher. Alors je sais que, vous savez, là-bas, c'est pas que l'uniforme, c'est aussi le cartable. Ils ont tous le même, et il coûte une blinde, c'est un truc de dingue, et c'est les parents qui doivent payer. Donc est-il assuré, y compris en cas de perte ou de dégradation involontaire de la tenue? Involontaire, comment ils peuvent savoir que c'est involontaire? Parmi les villes intéressées par l'expérimentation, nous avons Metz, en Moselle, Nice, dans les Alpes-Maritimes, ou encore Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, ont déjà manifesté leur intérêt sans que la décision soit encore formellement actée. Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué mercredi qu'il annoncerait d'ici les fêtes les modalités exactes de cette expérimentation. Voilà, ce sera notre cadeau de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait une petite pause ici. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour un uniforme à l'école? Est-ce que vous regrettez du coup de ne plus être à l'école pour pouvoir porter l'uniforme parce que c'est juste trop classe? Ou au contraire, est-ce que vous vous dites ouf, moi j'aurais pas porté ce truc ou quoi? Ou est-ce que vous êtes d'accord, si vous avez des enfants, est-ce que vous aimeriez qu'ils portent un uniforme ou pas? Écrivez tout de suite dans les commentaires ce que vous en pensez. Écoutez, on va aller voir quelques commentaires sur X. Ça, c'est une grosse masterclass, ça évitera les discriminations envers ceux qui n'ont pas les moyens. Je suis pas sûre parce que je reviens encore une fois là-dessus, mais au Japon, ils ont évidemment tous l'uniforme, mais disons que c'est avec les accessoires que vraiment là on voit la différence. Voilà, ça sort le téléphone avec des téléphones chers, des iPhones, des trucs comme ça. Ça va porter des bijoux, même si bon, ça dépend les écoles, c'est pas forcément autorisé. Une jolie montre, un collier qui coûte une blinde. C'est vraiment là-dessus qui vont jouer en fait pour montrer qu'ils sont d'un niveau social un peu plus haut que les autres. Franchement, je trouve ça cool. Fini les différences visuelles sur le statut social. On est dans un animé ou c'est comment? Faudrait déjà commencer par améliorer la sécurité des enseignants et des élèves avant. L'État n'a pas le sens des priorités, on dirait bien. On peut faire plusieurs choses en même temps, ça n'empêche pas. Il faut rendre ça obligatoire dans toutes les écoles. C'était vraiment la priorité du moment. Sinon, on remplace les profs absents quand entièrement pris en charge par l'État. Je ne supporte plus cette expression. Pourquoi?
Ah oui, chaud, 2 pulls, 2 pantalons pour une semaine. Ah mais oui, attendez, là dans ce que je viens de lire, c'était pas précisé. Ah bah attendez, on va juste, hop, tac, ici. Donc oui, chaque élève devrait recevoir un kit, hein. Donc c'est 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons d'une valeur de 200 € entièrement pris en charge par l'État. L'uniforme sera le même mais personnalisable, tout ça, une tenue pour l'hiver et une pour l'été. Les détails concernant l'uniformité entre filles et garçons ainsi que la présence d'une tenue de sport restent à préciser. Voilà. Pourquoi ils disaient pas ça dans l'article? Enfin bon. Espérons que ces uniformes soient fabriqués en France. Il ferait mieux de donner les 200 € ailleurs. Bah non, pourquoi? Je suis contre. Pété de rire, les jeunes vont se croire dans Elite. Il n'y avait pas l'uniforme à mon époque et c'était génial. C'est un terrible constat d'échec pour le gouvernement incapable de régler les vrais problèmes de société. D'accord. Je vais enfin pouvoir vivre mon rêve d'animé japonais et mon slice of lire commence. Mon slice of lire. Itadakimasu. Au moins, il n'y aura pas plus de problème d'enfants qui se moquent des vêtements des autres. Ah, mais c'est vrai que ça parle d'animé, mais comme vous savez, ou si vous savez pas, je vous le dis, je suis allée plusieurs fois au Japon et j'ai déjà croisé, bah évidemment, des étudiants, donc ils sont tous en uniforme, tout ça. Et c'est vrai que c'est c'est même pas un cliché, c'est vraiment la réalité. Je les voyais, ces ados, les mecs qui portaient, vous savez, le cartable d'une main comme ça, posé sur l'épaule, le cartable qui pendouille dans le dos, comme ça, ils le portent d'une main. Et c'est vrai que c'est comme dans les animés. Ou la veste aussi, ils la portent comme ça dans le dos, juste ils la tiennent avec 2 doigts, comme ça, au-dessus de leur épaule. Et bah oui, ce qu'on voit dans les animés, c'est à peu près la réalité. Bah voilà, comme ça ceux qui auront l'uniforme pourront faire pareil s'ils sont fans d'animé. L'uniforme est une dictature du vêtement, d'accord. Une mesure masterclass de la part du gouvernement pour une fois. Mais l'uniforme, bah, il existe aussi dans le milieu professionnel, hein. Moi j'ai bossé à plein d'endroits où, bah oui, on a un uniforme. Donc c'est quoi? C'est aussi une dictature? C'est bon. Il faudrait plutôt revaloriser le métier de prof et faire plus de classes pour que les élèves apprennent dans de meilleures conditions, hein. L'uniforme scolaire ne sert à rien. Bah, si j'ai pas mon bac cette année, j'arte l'école in. Oh. C'est dans quel lycée? Au moins, il y aura moins d'exposition du corps et les styles de petits gangs mineurs. Fini les carrés VIP, une très bonne chose, tout à fait d'accord. Très bonne chose, tous les élèves à égalité. Fini les débats inutiles, les discriminations, les croque-tops et le harcèlement lié aux vêtements, notamment pour les élèves avec peu de moyens. Ça règle pas mal de problèmes. Pris en charge à moitié par l'État et à moitié par les collectivités locales. Je crois que je vais me mettre à la couture. C'est qui a eu le marché pour les produire? Let's go, sincèrement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Yes, masterclass, je trouve ça bien, parfait. L'uniforme sera le même partout, mais personnalisable par chaque établissement qui le souhaite. Par exemple, ils pourront choisir de porter seulement le haut, le bas. Oui, c'est ce qui a été dit. On fait un pas en arrière. Ah bon? Je peux vous dire qu'avec les uniformes, les discriminations vont se voir encore plus qu'avant. Peut-être pas encore plus, mais comme j'ai dit, ouais, ce sera au niveau des accessoires, quoi, que ça va se démarquer. Bravo, si on peut y arriver, plus de discrimination et plus de dépenses vestimentaires. L'atout, le monde déteste la tenue, sauf les politiques, mais en même temps, je trouve que ça pourrait aider à lutter contre les discriminations. Alors par contre, ce qui est un peu dommage, c'est un truc que moi j'aimais bien, c'était qu'à chaque rentrée, on allait faire le shopping avec ma maman pour m'acheter des nouveaux vêtements. Et j'avais toujours des nouveaux vêtements tout neufs pour chaque rentrée. Toujours des belles chaussures toutes cirées, une nouvelle jupe, un nouveau chemisier. Oui, j'étais habillée comme ça. et moi, j'aimais bien. Alors que là, bah, il n'y aurait pas vraiment ça. Bon, écoutez, après, on peut pas tout avoir. Favorable au port de l'uniforme à l'école, une avancée pour lutter contre les discriminations et polémiques, mais 2 pantalons et 2 pulls par semaine, insuffisant. J'ai de la peine pour toutes les filles qui seront forcées de porter des jupes. Ah ouais, alors ça aussi, oui, bah oui, ça j'y ai pensé, j'avais oublié d'en parler, mais ben ouais, il y a des filles qui n'aiment pas porter de jupe, et je comprends tout à fait, moi aussi pendant longtemps je portais pas de jupe. Ouais, ça risque là les complexes, surtout bien sûr les filles qui vont être en surpoids, préfèrent se cacher derrière des pantalons, tout ça. Là, ouais, mettre des jupes et s'habiller comme tout le monde, c'est vrai que quelquefois, surtout quand on est ado, c'est là qu'on se sent le moins bien dans son corps. Ça risque d'être compliqué pour certaines, ça c'est certain. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Est-ce qu'ils pourront quand même choisir au début entre une jupe et un pantalon? Ça se fait, hein, ça se fait. Si c'est généralisé, 200e fois 12 millions d'élèves sont un coup de machin bidule. Bon. Les cheveux bleus qui vont se croire dans un animé. Ah bah ça oui, c'est obligé. Depuis les 2 pantalons aussi appelés, j'ai les moyens
et les moyens, se faire une machine tous les 2 jours. Et il croit vraiment effacer les différences de classe avec ça, et serait temps de lire les études sur l'impact du choix vestimentaire sur le développement de la personnalité des enfants. D'accord, les 2006 qui quittent le lycée au bon moment. Cela va être, je vais y arriver, cela va être une vraie pagaille. Pour la discrimination vestimentaire entre enfants, oui, mais après non. Quoi ? Dans le privé, il y a les tenues, les enfants se salissant à une vitesse que juste 2 tenues sera pas assez. Rien que le haut et le pantalon, aïe, bon courage. C'est vrai que 2 pantalons, c'est pas beaucoup. Je trouve aussi. Peut-être 3, ce serait sympa. Le test sera national ou seulement quelques établissements? Bye le hijab et la baya. Ouais, c'est ça. Je suis lycéen et franchement, ça fait chier. J'aime bien... Pourquoi tu mets un Z? Tu es lycéen, tu devrais écrire ça correctement. Tu mets pas un Z à chier. J'aime bien avoir le choix de mes vêtements et je trouve que ça... Aïe, nous déshumanisons... Oh, sérieux, nous les élèves, nous perdons une partie de ce qui nous représente. Le vêtement représente souvent la personnalité de quelqu'un. La personnalité, c'est ce que t'es, hein. C'est pas ce que tu montres. C'est pas tes vêtements qui font ta personnalité, c'est toi. Ce sera obligatoire pour tous ou pour ceux qui le veulent? Obligatoire pour ceux qui le veulent. C'est obligatoire, mais seulement pour ceux qui veulent. Ça n'a pas de sens. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!